Bien-aimés, chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs bien-aimés, toujours sur votre chaîne Balade Monde Télévision. Et nous sommes dans votre grande émission intitulée Parole aux serviteurs. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, bien-aimés, de la manière dont vous nous suivez de temps à autre. Merci pour votre attention soutenue. Merci aussi pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de commencer toutes choses, nous allons prier. Père de grâce, merci pour ces instants. Merci pour ces moments que tu nous as donnés. Que ton règne vienne enseigner, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je punis tout auteur, tout raisonnement, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu conduit-nous, dirige-nous, parle au travers de nous, accomplit l'œuvre de Dieu, enseigne. Nous détruisons toute œuvre des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous lisons 3 portions des Écritures rapidement. Et nous lisons premièrement Genèse chapitre 2e. Nous lisons Genèse chapitre 2e. Le verset, bien-aimé dans le Seigneur, 24. Genèse chapitre 2e, le verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Oui, nous prenons une deuxième portion des Écritures. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens, plutôt 1 Corinthiens chapitre 6e et le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6e et le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous terminons avec, bien-aimés, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 20. Et nous lisons au nom de Jésus. Et le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous reprenons là-bas. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce matin, nous parlons de l'attachement. Nous parlons de l'attachement comme étant le deuxième fondement de la foi chrétienne. Le premier fondement de la foi chrétienne, c'est la repentance. On a déjà parlé de cela. Et avant d'entrer dans le deuxième fondement, j'avais dit que, bien-aimé, que Abraham avait eu des femmes. Il a eu Ismaël avec la femme esclave Agar. Après, il a eu Isaac avec la femme libre Sarah. Amen, amen. Donc, j'avais dit que ce soit les chrétiens, les musulmans, tout comme les juifs, tous se déclarent descendants d'Abraham. Tous croient en un seul Dieu et se déclarent descendants d'Abraham. Amen. Les juifs sont les descendants d'Abraham par Isaac et les musulmans sont les descendants d'Abraham par Ismaël. Et nous sommes les descendants d'Abraham en Christ. Amen. Quand tu crois en Jésus, quand tu deviens enfant de Dieu, là aussi tu deviens enfant, fils ou fille d'Abraham. Tu deviens aussi descendant d'Abraham. Amen, amen. Et j'avais donné la différence entre le judaïsme et l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, dans le judaïsme, on ne trouvait que les juifs. Amen. On ne trouvait que les juifs, bien aimés dans le Seigneur. Si tu n'es juif, c'est alors que tu as l'accès dans cette religion. Amen, amen. Mais, bien aimés dans le Seigneur, maintenant dans l'église de Jésus-Christ est composée, constituée, bien aimé, de tout le peuple, de toutes les nations, de toutes les langues. Amen, amen. Pour ne pas dire de toutes les tribus.
Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Quand vous trouvez une église où il n'y a que, bien-aimés, les gens d'une même contrée, les gens des mêmes coins, les gens d'une même langue, bien-aimés, ça ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça c'est le judaïsme. C'est dans le judaïsme qu'on trouvait que les juifs, mais dans l'église de Jésus-Christ, bien-aimés, on trouve tout le peuple, toutes les nations, toutes les langues, pour ne pas dire toutes les tribus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et rapidement, nous entrons dans notre deuxième fondement, qui est l'attachement. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, dans l'attachement, on ressort l'idée, bien-aimés, dans le Seigneur, du dévouement. On ressort l'idée du dévouement. C'est faire abnégation de soi-même. Amen. C'est se consacrer entièrement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans l'attachement, bien-aimé dans le Seigneur, on peut ressortir la pensée du dévouement, c'est-à-dire l'engagement. Amen, amen. On peut aussi ressortir la pensée de la persévérance. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et troisièmement, toujours dans l'attachement, on peut aussi ressortir, bien-aimé, la pensée de la consécration. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il faut que vous sachiez que la foi chrétienne est fonction des choses invisibles. La foi chrétienne est fonction des choses invisibles qui se manifesteront à leur temps. Bien-aimé, par celui qui est regardé comme le fondement et l'appui de la foi. Et d'où il est question de l'attachement. Donc la foi chrétienne, elle est fonction des choses invisibles. Nous croyons à des choses qu'on ne voit pas. Amen. Nous croyons à des choses qui sont invisibles. Amen. Et qui vont se manifester à leur temps par celui qui est regardé comme la foi et l'appui, celui qui est regardé comme le fondement et l'appui de la foi. Et d'où il est question, bien-aimé dans le Seigneur, de l'attachement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a une différence entre la foi chrétienne, pour ne pas dire la religion chrétienne et les autres religions. Amen, amen. Donc, dans la foi chrétienne, nos promesses sont beaucoup plus spirituelles que matérielles. Donc, nous avons des promesses qui sont beaucoup plus spirituelles que matérielles. Amen. Quand vous allez dans le judaïsme, tout comme dans l'islam, dans la religion musulmane, leurs promesses sont beaucoup plus matérielles. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien, mais vous devez savoir que la foi chrétienne, le christianisme a beaucoup de réalités. Amen, amen. A tellement de réalités. Bien, mais nous devons nous attacher. Nous devons avoir l'attachement pour aller jusqu'à la fin. Donc, bien, mais il y a beaucoup de réalités dans cette foi chrétienne, dans le christianisme. Il y a beaucoup de réalités, bien aimé dans le Seigneur. D'où il est question de la foi pour aller jusqu'à la fin. Bien-aimés, dans ce que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, dans les textes que nous venons de lire, premièrement, Genèse chapitre 2, verset 24. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Premièrement, on a demandé à l'homme de s'attacher à sa femme. Amen, amen. La Bible, bien-aimé dans le Seigneur, demande l'homme d'aller s'attacher à sa femme. De même que la femme aussi doit s'attacher à son mari. L'homme doit quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Amen. Cela est la volonté de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, 17 que nous avions lu tout à l'heure, il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul corps. Amen. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu deviens avec lui un seul esprit plutôt. Amen, amen. Parce que Dieu est esprit. Quand tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, tu deviens avec lui un seul esprit. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Bien-aimé, et le troisième passage, on nous dit ceci. La Bible nous dit que confiez-vous en l'Éternel. Ça, c'est Josaphat, bien-aimé dans le Seigneur, qui dit au peuple, dit que, écoutez, vous les habitants de Jérusalem, écoutez ceci. Et vous les peuples de Juda et habitants de Jérusalem, écoutez ceci. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Amen. Être affermi, c'est-à-dire être stable. Mais quand on se confie en l'Éternel, on devient affermi. On devient stable. Amen, amen. On devient affermi
on devient stable, on devient inébranlable. Amen, amen. Quand tu te confies en l'Éternel, tu deviens stable, tu deviens inébranlable. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle jamais. Ils sont comme la montagne de Sion. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle jamais. Donc quand on se confie en l'Éternel, on devient stable, on devient inébranlable. Amen, amen. On devient affermi. Amen. Après, on dit que confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, actuellement, les prophètes dont on nous parle, ce sont les 5 ministères. Amen. Dans Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1, la Bible dit qu'à plusieurs reprises, à plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Amen, amen. Il nous a parlé par son Fils. Amen. Donc, le matin, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Et le Fils bien-aimé, nous l'entendons par le biais des 5 ministères. Amen. Ce sont là les prophètes que nous avons aujourd'hui. L'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Amen, amen. Il dit, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a un combat où on est en train de décourager le peuple de Dieu, bien-aimé, de ne pas se confier aux hommes de Dieu. Il est vrai que dans le travail de Dieu, il y a les infiltrés. Amen, amen. Il y a aussi les serviteurs envoyés par l'ennemi, bien-aimé, pour combattre l'œuvre de Dieu. Il y a aussi livrés parmi nous. Amen, amen. Il y a livré et le blé. Et quand vous lisez cette parabole-là de livré et le blé, bien-aimé dans le Seigneur, les serviteurs avaient demandé, bien-aimé dans le Seigneur, au maître d'enlever l'ivraie. Il a dit que non, laissez-les croître ensemble. Parce que si nous voulons enlever l'ivraie aujourd'hui, nous risquerons d'enlever même le blé. Laissez-les croître ensemble. Mais au jour de la moisson, c'est là qu'on saura vraiment distinguer. Amen, amen. Donc c'est comme cela. Oui, il est vrai que parmi nous, il y a aussi l'ivraie. Parmi nous, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Parmi nous, il y a des infiltrés. Amen, amen. Mais ça ne veut pas dire que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Vous savez, j'ai un téléphone avec moi. On parle souvent de la piraterie et de l'original. Amen. Alors, on ne peut pas avoir de piraterie si on n'avait pas, bien aimé dans le Seigneur, l'original. Amen, amen. On a créé, bien aimé, la piraterie sur base de l'original. Amen, amen. C'est comme cela. Donc, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a des faux serviteurs, comprenez qu'il y a aussi le vrai serviteur. Parce que Satan a toujours, bien aimé, créé, fabriqué des gens semblables pour confondre ce qui est bon. Amen, amen. Ça, vous devez les comprendre. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je suis venu vous révéler une vérité fondamentale. Vous devez savoir et comprendre que la réussite avec Dieu sur la terre, cela est entre les mains de ses ministres. Amen, amen. Entre les mains des 5 ministères qui opèrent dans l'église. Amen, amen. Tu veux réussir avec Dieu sur la terre, tu dois te confier en ses serviteurs, les prophètes. Amen, amen. Donc les 5 ministères, tu dois te confier en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc tu ne peux pas réussir, bien-aimé, dans le Seigneur sur la terre avec Dieu si tu ne sais pas te confier aux hommes de Dieu. Si tu ne sais pas te confier à ses ministres, à ses prophètes. Alléluia. Amen, amen. Mais vous savez, dans un pays où les hommes de Dieu ne sont pas considérés, ne sont pas respectés, ce pays-là, cette nation, ce peuple est sous la malédiction. Amen, amen. Mais vous savez, vous devez comprendre que Dieu a une autorité établie sur la terre. Amen, amen. Ça veut dire que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a une autorité établie sur la terre. Alors, quand vous avez besoin des choses de Dieu sur la terre, vous devez vous approcher de cette autorité établie. Vous devez vous soumettre, bien aimé, à cette autorité établie par Dieu. Parce que Dieu lui-même respecte son autorité établie. Et pourquoi pas vous les hommes? Nous avons les hommes à gauche, à droite, qui ne savent pas respecter l'autorité établie de leur pasteur.
des hommes que Dieu a établis, des hommes que Dieu a placés au-dessus d'eux. Bien-aimé, quand tu ne sais pas respecter l'autorité établie par Dieu pour toi, pour te bénir, tu vas tomber dans la malédiction. Amen, amen. Donc, bien-aimé, nous devons nous confier en ces prophètes. Il dit que confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, vous serez stable, inébranlable, mais aussi en ces prophètes et vous réussirez. Tu veux réussir avec Dieu sur la terre, tu dois te confier, bien-aimé, dans les seigneurs, en ces prophètes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Alors, bien-aimé dans les seigneurs, comme je venais de dire que la foi chrétienne a beaucoup de réalités, d'où nous devons nous attacher pour aller jusqu'à la fin. Amen, amen. Donc, l'attachement, vraiment, dans l'attachement, on ressort l'idée de la persévérance, du dévouement et de la consécration. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, dans la Bible, il y a deux personnes, des grands personnages qui se sont démarqués par leur attachement. Amen. Et le premier personnage, c'est Ruth, la Moabite. Amen, amen. Ruth, la Moabite, était l'épouse du fils de Naomi. Amen. Vous savez, Naomi avait quitté et son mari Elimelech, ils avaient quitté Bethléem à cause de la famine, se sont retrouvés dans un pays étranger à Moab. Et là, Elimelech est mort, et 10 ans après, les deux fils de Naomi sont morts. Amen, amen. Alors, Naomi a aussi appris que Dieu avait visité son peuple Bethléem. Il a résolu de retourner dans son pays. Alors il a dit à ses belles-sœurs, vous devez rentrer dans vos familles. Et les belles-sœurs, non, non, nous allons partir avec toi. Alors il a commencé à leur parler, bien aimé durement. Il a dit, non, non, vous devez rentrer mes filles. Parce que même si aujourd'hui je peux avoir un homme, même si cette nuit je peux enfanter, alors est-ce que serez-vous capable d'attendre jusqu'à ce que cet enfant grandisse pour vous épouser? Donc c'est pratiquement impossible. Vous devez retourner dans vos familles, que l'Éternel vous donne à chacun le repos dans la maison du mari. Allez-y, vous allez vous remarier, vous êtes encore trop jeune. Et quand Ruth, vraiment, Orpa a entendu cela, elle a compris, elle s'est dit que non, quand même, ma belle-mère a raison. Elle a résolu de retourner dans sa famille. Amen. Alors, Naomi se retourne vers Ruth, il lui dit que, mais, fais comme regarde ta belle-sœur. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Et toi aussi, fais comme ta belle-sœur. Il lui a dit, ce sont des paroles que nous lisons ici, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais qu'on les lise rapidement avec toi. Nous sommes dans Ruth chapitre 1er, le verset 16. Je lis rapidement au nom de Jésus. Il dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen, amen. Il est vrai que, bien aimé, dans la logique des choses, il n'y avait plus d'intérêt parce que l'homme qu'il avait épousé était déjà décédé. Et sa maman était restée vieille. Amen, amen. Alors, Ruth était jeune comme Orpa. Elle devait aussi rentrer dans sa famille, aller reprendre sa vie. Amen, amen. Elle était encore jeune pour se remarier et avoir des enfants avec un autre homme. Mais cette femme, elle n'a pas visé le matériel. Amen, amen. Elle n'a pas visé le matériel. Cette femme s'est accrochée à la chose la plus importante, à l'alliance qui était dans Naomi. Et vous savez, selon l'histoire, quand le mari de Ruth était encore vivant, il lui parlait du Dieu d'Israël. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors j'étais en train de dire que, mais quand son mari, le mari de Ruth est encore vivant, il lui parlait à sa femme du Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il est très important d'enseigner à nos femmes, à montrer à nos femmes, à nos enfants la voie de Dieu. Il lui avait montré qu'en Israël, nous avons un Dieu tout-puissant, qui n'est pas comme vos dieux païens de Moab, vos dieux méchants, qui exigent que vous puissiez leur sacrifier des enfants vivants. Mais nous avons un Dieu d'amour. Cette femme avait retenu. Et quand bien même son mari est mort, et c'est que quoi que mon mari est mort, mais son Dieu n'est pas mort. Et sa maman était là. Sa maman n'avait rien comme matériel. Elle était restée dépourvue de son mari, de ses deux fils et même de tout le bien. Elle était pauvre, cette femme. Cette vieille femme, elle était vraiment pauvre. Mais cette femme s'est attachée à lui sans tenir compte de matériel. Amen. Cette femme s'est attachée à lui parce qu'elle avait trouvé en elle l'alliance. Amen, amen. Il dit, ne me presse pas de te quitter, d'aller loin de toi, où tu iras, j'irai aussi.
Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et quand Ruth Naomi a vu de telles instances, elle a cessé, bien aimé, d'insister. Amen, amen. Et quand elle dit que je veux que ton Dieu soit mon Dieu, là, bien aimé dans le Seigneur, Ruth a touché à l'alliance. C'est comme ça qu'ils sont partis ensemble avec Naomi, bien aimé dans son pays. Arrivée là-bas, oui, elle avait connu quelques difficultés, mais cette femme obéissait toujours à tout ce que sa belle-mère lui disait, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, cette femme a épousé un homme puissant et riche du nom, bien aimé dans le Seigneur, de Boaz. Amen, amen. Alléluia. Donc cette femme a eu sa récompense, sa bénédiction à cause de son attachement. Et la deuxième personne aussi qui s'est démarquée, le deuxième personnage, allais-je dire, qui s'est aussi démarqué par, bien aimé dans le Seigneur, son attachement, c'est Élisée. C'est dans 1 Roi chapitre 2. Son maître devait être enlevé par Dieu. Mais son maître ne lui a rien dit. Il lui dit que non, reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Écoute la réponse, dit que comme l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Alors, chemin faisant, il y avait même des gens qui venaient pour lui dire que non, tu sais qu'est-ce qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête. Il dit que je le sais, taisez-vous. Donc, bien aimé, Élisée était vraiment attaché à son maître. Élisée ne voulait pas tomber dans la distraction des gens qui lui parlaient des choses à gauche, à droite. Il s'est attaché. Amen, amen. Jusqu'à ce que son maître dit que reste ici, l'Éternel m'envoie m'envoie à Bethel. Il dit comme l'Éternel est vivant, ton âme est vivant, je ne te laisserai point. Ils sont partis jusqu'à traverser les Jourdains et après quoi, son maître lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il dit que je veux qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Son maître lui dit que non, tu demandes quelque chose qui est vraiment très difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai en train d'être monté, cela te sera accordé. Sinon, tu ne l'auras pas. C'est comme ça que vraiment, pendant qu'ils étaient en train de discuter, de parler, il y a eu un char de feu et des chevaux qui les a séparés. Et Élie a été enlevé, bien aimé dans le Seigneur, il est monté au ciel dans un tourbillon. Et il a laissé le manteau. Élisée s'écriait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Il a déchiré même ses vêtements, après quoi il a ramassé le manteau qu'Élie avait laissé. Et vraiment, quand il a voulu retourner, il a fait aussi le même miracle qu'Élie avait fait. Il a pris vraiment le manteau qu'Élie avait laissé, il a frappé sur les Jourdains et les Jourdains s'est divisé en deux. Il a accompli le même miracle, alors il est traversé. Et quand les autres personnes, les fils des prophètes l'ont vu, ils ont dit que non, non, ils ont prophétisé en disant que l'esprit d'Élie est revenu sur Élisée. Ils se sont prosternés devant lui. Amen, amen. Bien, mais vous devez comprendre que l'attachement a une récompense. Lorsqu'on s'attache, bien aimé, dans le Seigneur, à Dieu, il y aura une récompense. Amen, amen. Ruth a eu une récompense, c'était la bénédiction. Il a épousé Boaz, un homme puissant et riche. Et bien aimé, tout prédicateur sérieux, il a déjà prêché Ruth. Si tu es un vrai chrétien, tu as déjà entendu parler de Ruth. Cette femme s'est fait un nom, s'est démarquée à cause de son attachement. Amen, amen. Elle a eu sa récompense. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle. Une femme étrangère. Alors pour même ton information, cette Ruth Moabite, elle est entrée même dans la lignée, bien aimée, du Messie. Lorsqu'on parle des descendants, plutôt des ancêtres de Jésus, on parle aussi de Ruth et Boaz. Ils ont engendré un fils, je dis ma Bible, du nom de Obed, et lui, il est aussi l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dans la chair, il est sorti de cette lignée-là. Amen, amen. Tout ça à cause de l'attachement. Une femme étrangère. Vous savez, en Israël, on ne considérait pas même les gens des autres nations. On nous appelait les païens. On n'avait même pas le droit de citer. Parce que nous étions les païens, un peuple sans Dieu, sans loi, les oliviers sauvages. Mais cette femme, bien aimée dans les cieux, à cause de son attachement, elle est entrée dans la lignée même du Messie. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Et deuxièmement, bien aimé, il y a une autre. Deuxièmement, c'est Élisée. Élisée a eu une grande bénédiction. Il a eu la double portion. Si vous lisez très bien Élisée, vous allez voir que Élie a fait le double des miracles que son maître avait fait. Tout ça à cause de son attachement.
Élisée a eu la double portion à cause de son attachement. Son maître, Dieu lui avait dit que je vais t'enlever, mais son maître ne lui a rien dit. Amen, amen. Alors, mais il a compris, il est resté attaché. Amen, amen. Ah, il est resté attaché. Et son attachement a fait qu'il ait, bien aimé dans le Seigneur, sa récompense qui était la double portion. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'attachement a un prix. L'attachement a une récompense, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire à une personne bien aimée, qui doit t'attacher au Seigneur, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré, bien aimé dans le Seigneur, des problèmes auxquels tu es confronté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui abandonnent le Seigneur à cause de la souffrance. Amen, amen. Vous savez, quand Dieu permet des épreuves dans notre vie, la souffrance, c'est une manière de tester notre attachement. C'est une manière de tester aussi notre fidélité. Une manière de tester notre obéissance. Je voudrais savoir, Dieu voudrait, bien aimé, il nous éprouve une manière, bien aimé dans le Seigneur, de découvrir les dispositions de nos cœurs. Amen, amen. Il voulait savoir si nous pouvons être à mesure de lui obéir, même dans la souffrance. Je voudrais savoir si nous sommes capables de rester attachés à lui, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, bien aimé dans le Seigneur. Et je voudrais dire à une personne bien aimée dans le Seigneur, jamais un homme bien aimé s'est attaché au Seigneur et finir sa vie malheureux. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que j'ai servi Dieu, j'étais fidèle à Dieu, alors vraiment je souffre jusqu'à aujourd'hui, c'est un aventurier, c'est un hypocrite. Amen. Jamais un homme bien aimé dans le Seigneur peut s'attacher au Seigneur et bien aimé finir sa vie malheureux. Il est vrai qu'au début, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Amen, amen. Mais bien aimé, à la fin, il y a toujours une bénédiction. Dieu a toujours béni, récompensé, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui s'attachent à lui. L'attachement a un prix. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, au bien-aimé, à la bien-aimée qui me suit, toi qui me suis bien aimé dans le Seigneur, reste attaché au Seigneur. Attache-toi à Dieu. N'abandonne pas la voie de Dieu. Amen, amen. N'abandonne même pas ton église aussi. Amen, amen. Vous savez, on s'attache aussi à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, par le canal de son église, par l'entremise de son église. On s'attache aussi à Dieu par l'entremise même de son pasteur. Amen, amen. Oui, c'est comme cela, bien aimé dans le Seigneur. Une fois, il y a une sœur qui m'avait dit, homme de Dieu, Dieu m'avait dit, toi, pour être bien dans la vie, si tu veux rester dans la vie, il faut être toujours près de Dieu. Il faut être attaché vraiment à Dieu. Alors, je lui ai posé une petite question. Ma sœur, Dieu, où est-il? Elle me dit que non, il est là, il est invisible, il est au ciel. Et je lui dis que Dieu est à moi. Dieu est dans ses serviteurs. Et vous savez, la preuve qui montre aussi que Dieu est avec toi, c'est quand tu es entouré des serviteurs de Dieu. Tu es près des hommes de Dieu. Ça, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, tu dois t'attacher à Dieu par l'entremise aussi de son Église. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu que n'abandonnez pas votre assemblée comme telle est la coutume des autres. Tu dois t'attacher à Dieu par l'entremise de son Église. Tu dois t'attacher à Dieu par l'entremise de son ange qu'il a placé là. De ton pasteur, amen, amen. De ton visionnaire, du ministre qu'il a placé, qu'il a établi au-dessus de toi. Amen, amen. Cela est très important. Bien-aimés, nous devons nous attacher au Seigneur. L'attachement a un prix. Amen, amen. Tous ceux qui se sont attachés à Dieu, au début, ça n'a pas été facile. Amen. Ah, ça n'a pas été facile. Mais parce qu'ils ont demeuré. Bien-aimés, ils ne se sont pas détournés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fini par récompenser ces gens. Ça veut dire que jamais un homme s'est confié en l'Éternel et bien-aimé et être confondu. Ceux qui se confient en l'Éternel n'ont jamais été confondus, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, attachons-nous à Dieu, quels que soient les temps difficiles, parce que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Quand tu t'attaches à lui, parce que lui c'est un Dieu fidèle, il finira par te récompenser et par te bénir. Que Dieu vous bénisse. La télévision, c'est le temps. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz Pandi, le pasteur principal de l'église de Jésus-Christ, le chemin du ciel, le centre missionnaire, le chemin du ciel, le ministère de délivrance et de restauration, mission mondiale, salut retrouvé. Nous sommes dans la commune de Mongafula, nous sommes dans le quartier du Minge sur l'avenue Manyanga numéro 14. Notre numéro c'est 081 63 59 641. 081 63 59 641. C'est ça notre numéro.
Bien-aimé, Dieu nous utilise en prophète et nous avons ce ministère de délivrance. Tu as des problèmes qui te tourmentent, des maladies incurables ou des maladies chroniques. Tu as des cas difficiles de délivrance. Appelle-nous, nous allons t'aider. On ne vend pas la grâce de Dieu. Nous travaillons dans la crainte de Dieu et bien aimé, dans la simplicité aussi. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous avons un programme très important et cette semaine, nous prions le mercredi, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, je vais prier pour tous les frères et sœurs, tous ceux qui ont les combats dans le mariage. Amen, amen. Tous ceux qui sont condamnés à ne pas se marier. Vous savez, le diable est l'ennemi du mariage. Alors nous avons organisé, bien aimé dans le Seigneur, un programme. Dieu nous a donné ce programme parce que les choses de Dieu, ce n'est pas par la pensée humaine. Alors Dieu nous a parlé. Nous allons bénir si tu as des problèmes de mariage dans votre famille, on ne se marie pas, il y a un hôtel de célibat. Bien aimé, réjouissez-nous les jeudis et vendredis. Nous commençons le mercredi. Là, il y a un culte d'enseignement. Et jeudi, vendredi, nous parlons sur la délivrance dans le mariage. Amen, amen. Donc, même ceux qui sont mariés, qui ont des problèmes, qui sont réclamés par les célibats, bien aimé dans le Seigneur, nous avons un programme vraiment très important. Alors rejoignez-nous, appelez-nous, soit venez là où nous sommes et tu vas être béni. J'ai cette grâce-là que Dieu m'a faite déjà dans mon quartier. Nous sommes à Mongafoula, ça fait 2 ans. Il y a déjà 5 ceux qui se sont mariés légalement. Donc c'est une grâce que Dieu nous a faite. On ne peut pas tout dire ici parce qu'on ne peut pas faire la publicité pour nous-mêmes. Bien aimé, quand tu viendras, le Seigneur va te visiter. Et nous, tout c'est en Christ. Avant toute chose, tu dois être en Christ. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de délivrance, il n'y a point de salut, il n'y a point de guérison, il n'y a point de bénédiction. Tu dois être en Christ d'abord. Amen, amen. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. La clé, c'est cela. Tu dois être d'abord en Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, je prie pour toi qui me suis. Seigneur, je prie pour ce frère qui était menacé, que le diable est en train de bouger, et qui allait même abandonner, ta voix te détourner. Aide-le à rester, à demeurer fidèle. Aide-le à rester attaché à toi. Bien aimé, il y avait un combat pour te détacher de Dieu, et te détacher, bien aimé, de ton église. Je prie dans le nom de Jésus que cette œuvre des ténèbres soit détruite. Le diable voulait que tu abandonnes Dieu pour qu'il se moque de toi et qu'il t'enfonce davantage dans la boue. Et je prie que l'Éternel te soutienne, que tu ne puisses pas l'abandonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te soutienne par sa droite triomphante, qu'il te protège. Et toi, là qui s'est attaché à Dieu depuis très longtemps, tu te dis, je n'ai rien vu, laisse que l'Éternel se souvienne de toi. Laissez Dieu fidèle qu'il se souvienne de toi et qu'il s'élève. La Bible dit qu'il est celui qui s'élève le dernier, qu'il s'élève, qu'il agisse dans ta vie, qu'il s'élève et qu'il fasse quelque chose de nouveau dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, continuez à nous suivre, posez des questions, donnez-nous vos conseils. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien chez vous. Ciao.